Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet passionnant. Comment la France est en train de se bâtir une armée pour le futur, une armée résolument, et j'insiste, high-tech. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'on se prépare aux guerres de demain? Et on va donc plonger ensemble dans la stratégie très ambitieuse de la France pour créer une armée qui soit à l'aise à l'ère de l'intelligence artificielle, de la cyberguerre et même des conflits dans l'espace. Alors, voilà comment on va procéder. On va explorer ça en 5 points clés. D'abord le plan d'ensemble, puis qui sont les acteurs, les nouveaux champs de bataille numériques, la technologie sur le front, et enfin, la grande quête de l'autonomie. Allez, c'est parti pour le premier point, le nouveau plan militaire français. Pour comprendre tout ça, il faut savoir que tout part d'un seul document, un document vraiment fondamental. Et ce document, c'est la LPM, la loi de programmation militaire. Il faut voir ça comme le véritable plan directeur de toute cette transformation. C'est elle qui fixe le cap, mais aussi, et c'est crucial, les budgets pour les 6 années à venir. Alors, l'idée la plus importante à retenir ici, c'est que ce n'est pas juste une liste de courses pour acheter de nouvelles armes. Pas du tout. L'objectif, c'est de bâtir un véritable écosystème technologique qui soit autosuffisant. Le mot-clé, c'est souveraineté. Ça veut dire maîtriser toute la chaîne, de l'idée initiale jusqu'à la production finale, pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Très bien, mais concrètement, qui sont les architectes derrière ce grand projet? Pour ça, la France s'appuie principalement sur 2 agences, 2 piliers, avec des missions, on va le voir, très différentes. Alors, d'un côté, il y a la DGA, la Direction Générale de l'Armement. On peut la voir comme le grand maître d'œuvre. Elle gère les projets énormes sur le très long terme, les satellites, les blindés, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a l'AID, l'Agence de l'Innovation Défense. Eux, c'est les éclaireurs. Leur job, c'est de trouver la technologie de rupture, la start-up qui va tout changer, et de le faire vite. Et justement, en parlant de l'AID, regardez cette approche, elle est assez fascinante. Pour essayer d'anticiper les menaces du futur, ils ont carrément recruté des auteurs de science-fiction, des artistes, pour former ce qu'ils appellent une Red Team. Leur mission, c'est d'imaginer l'inimaginable, des scénarios de rupture que des stratèges classiques n'auraient peut-être jamais vu venir. Et cette idée d'anticiper l'avenir nous amène tout droit à notre 3e partie, les nouveaux champs de bataille numériques. Parce que c'est là, dans l'IA, le cyber et l'espace, que la domination se joue de plus en plus. Commençons par l'intelligence artificielle. Le gros défi aujourd'hui, ce n'est plus de faire des expériences dans un labo, non, c'est de passer à l'échelle industrielle. Et c'est précisément pour ça que la France a créé une toute nouvelle agence en mai 2024, la MIAD. Son unique but, transformer les prototypes d'IA en outils concrets, fiables et prêts pour le terrain. Et attention, l'ambition est colossale. L'objectif, c'est de recruter 300 experts en IA et en data d'ici fin 2026. Pour construire quoi? Pour construire ce qu'ils nomment un arsenal numérique. On ne parle plus seulement de missiles et de chars, mais bien d'algorithmes, de bases de données et de puissance de calcul. Et ce plan se décline en 3 grands axes, comme on le voit ici. D'abord, l'IA embarquée, c'est-à-dire directement dans les drones, les robots, les systèmes d'armes. Ensuite, l'IA des opérations, pour aider à analyser des tonnes d'images ou de renseignements et prendre des décisions plus vite. Et enfin, l'IA organique, plus en coulisses, pour optimiser la logistique, les RH, la santé, bref, toute la machine administrative. Bon, après l'IA, passons à un autre domaine absolument critique, le cyber. Et là, la position française est très claire. Le cyberespace est maintenant considéré officiellement comme un champ de bataille, au même titre que la terre, la mer ou l'air. Et ce ne sont pas que des mots. Derrière, il y a le COMCIRAC-CBR, le commandement cyber, qui rassemble plus de 3600 personnes. C'est une véritable armée numérique, avec des militaires, mais aussi beaucoup de civils, tous experts dans leur domaine. Et leur doctrine, elle repose sur 3 piliers. La lutte informatique défensive, la LID, assez logiquement, pour se protéger. Mais aussi, et c'est important, la lutte informatique offensive, la LIO, pour pouvoir neutraliser un adversaire. Et enfin, la L2I, la lutte informatique d'influence, pour contrer la propagande et gagner la guerre des récits. Et bien sûr, cette quête de maîtrise et d'autonomie, elle ne s'arrête pas à la Terre. Si on lève les yeux vers l'espace, on voit la même logique avec le programme de satellite Syracuse 4. L'objectif est simple, garantir des communications 100% souveraines, sécurisées et qui fonctionnent quoi qu'il arrive. Bon, on a parlé de grandes stratégies, de cyber, d'espace, mais concrètement sur le terrain, pour les soldats, qu'est-ce que ça change? Comment tout ça se traduit en matériel? Si on prend l'exemple des drones, pendant des années, la France a misé sur de grands programmes, des drones énormes et très complexes. Le problème, c'est que cette approche, elle s'est avérée très lente, très chère et compliquée à mettre en œuvre. Mais regardez ce qui s'est passé récemment, un changement radical de philosophie. En un seul achat, très rapide, l'armée a commandé 1000 micro-drones à une start-up. Ça, c'est une rupture complète avec les processus d'acquisition qui duraient des années. Et ça, ce n'est pas anecdotique, ça signale un vrai changement de doctrine.
On abandonne l'idée d'avoir seulement quelques systèmes très chers et qu'on a peur de perdre pour adopter une logique de masse et d'attrition. En clair, avoir plein de petits systèmes, agiles, moins chers et qu'on peut se permettre de perdre au combat. C'est une leçon directement tirée des conflits les plus récents. Allez, dernière partie, on va prendre un peu de hauteur pour voir comment toutes ces pièces du puzzle, comment elles s'assemblent pour former une image cohérente. Ces tableaux, ils synthétisent parfaitement toute la logique. On voit bien le schéma qui se répète. Pour chaque grand domaine technologique, l'IA, le cyber, l'espace, les drones, on a une priorité stratégique bien définie, une agence qui est aux commandes pour la mettre en œuvre, et à chaque fois, le même but ultime, la souveraineté, l'indépendance. Donc au final, ce qu'on observe, c'est une démarche extrêmement méthodique, très structurée, pilotée par l'État pour construire de A à Z cet écosystème souverain. Des supercalculateurs secrets jusqu'aux auteurs de science-fiction, tout ça vise un seul et même objectif, garantir à la France sa liberté d'action. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice pour conclure. Dans un monde où l'innovation technologique est de plus en plus rapide, presque chaotique, est-ce que ce plan, si méthodique, si centralisé, est vraiment la meilleure façon de se préparer à un avenir qu'on sait, par définition, totalement imprévisible ?